Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo est cuit. Il est pris dans son propre piège. Vous voyez, dans ma position, dans ma droite, j'ai une vidéo que le pasteur Marcelo est en train de parler. Et ce n'est pas AI, c'est une vidéo de 25 matins. Une parenthèse qu'il avait ouverte là. Et dans ma gauche, il y a une vidéo d'une histoire qui va dans le même sens que l'histoire du pasteur Marcelo qui s'est passée aux États-Unis. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je vais vous laisser suivre toutes les deux vidéos, plus le voice de la maman blanche. Comme ça, nous allons rentrer, je vais renchérir un peu et je vais vous proposer d'autres vidéos que j'ai ici. Si vous observez la première vidéo du pasteur Marcelo qui a fuité, il dit clairement à ses fidèles de ne pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sinon ils seront distraits. La même chose que l'histoire qui est dans ma gauche. Le pasteur l'a parlé la même chose quand sa femme était décédée. Et quand vous allez écouter les voice de la maman des mamans blanches, maman Georgette, avec l'organisation qui s'était passée tout consort, vous allez voir qu'il se rencontrent dans une partie là. Il y a une part, donc l'histoire se rassemble quelque part, une conspiration, une manipulation. Et je vais revenir, je vais renchérir un peu et je vais vous proposer encore d'autres vidéos que j'ai ici. Restez branchés sur Nella NG officiel. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Suivez d'abord toute cette série de vidéos. Comme ça, quand je vais rentrer en chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous laisser d'abord suivre toutes les vidéos que j'ai pu quand même récolter. Toutes les vidéos que j'ai récoltées. Ensuite, moi, je vais renchérir seulement à la fin de la vidéo. Voilà, je vois que ça, c'est la bonne méthode. Donc, je vous laisse toutes les vidéos que j'ai pu récolter, y compris les voix des mamans blanches, parce que je vais, de la maman des mamans blanches, pardon. Donc, je vais que vous suivez les deux histoires, plus les voix des mamans blanches, plus une autre vidéo que j'ai apportée, et ensuite, nous allons renchérir seulement à la fin. Mais sachez que dans toutes ces vidéos que je vais vous proposer, il y a un point de rencontre, et à la fin, nous allons maintenant décortiquer ça. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. À regarder après-midi. C'est à la fin d'un sermon dans l'église Solid Rock de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, que John Paul Miller, pasteur et époux de Maïka, s'adresse à sa congrégation. Son visage est grave, ses mots pesants. « J'ai reçu un appel hier soir, dit-il, ma femme est décédée, elle s'est donné la mort et elle se trouvait en Caroline du Nord. » Le pasteur évoque les troubles mentaux de son épouse, ses traitements pour ces troubles, des luttes qu'elle ne pouvait plus supporter. « Je suis sûr qu'il y aura plus de détails à venir, mais gardez notre famille dans vos prières. » Le pasteur demande à sa congrégation de respecter son souhait, ne pas discuter de la mort de Maïka au sein de l'église Solid Rock. Le 2 mai, le corps de Maïka est incinéré à la maison funéraire Burroughs à Murrells Inlet. Quelques jours plus tard, le 5 mai, des centaines de personnes se rassemblent pour lui rendre hommage. Ce même jour, John Paul est libéré de ses fonctions ministérielles, mais le silence qui suit cette annonce n'est que temporaire. Bientôt, les rumeurs et les doutes autour de la mort de Maïka vont éclater au grand jour. Elle a rencontré John Paul alors qu'elle est encore très jeune, une jeune adolescente. Elle dit qu'il l'a groomée, que pendant des années, il la prépare à se marier avec lui. Le contrôle qu'il exerce sur elle est tel qu'elle n'a pas le droit de conduire, par exemple. Ces faits sont corroborés par des proches de Maïka. John Paul exerce une forte influence sur elle, et ce, bien avant qu'elle ne devienne sa femme. Alors pour info, quand on dit grooming, il s'agit de corruption mineure en quelque sorte. Influence, manipulation, conditionnement, que Maïka dénonce aujourd'hui, mais dont elle n'a pas conscience à l'époque, puisque elle est mineure. En 2017, Maïka et John Paul se marient. Elle a 23 ans et lui 38. Le décès de Maïka est officiellement déclarée comme une dévivantation par le médecin légiste. Et voici les éléments que l'autopsie nous révèle. Le corps de Maïka présente des ecchymoses sur les mains et des blessures défensives, ainsi qu'une ecchymose sur le bras. Les blessures d'entrée et de sortie du coup de feu sont marquées juste au-dessus de ses oreilles, à 4,5 pouces du milieu de sa tête.
Maïka a 7 tatouages sur le corps, dont le nom John Paul Miller sur le côté droit du bas de sa poitrine. La conclusion d'une dévivantation laisse planer un énorme malaise dans l'esprit de ses proches. La famille de Maïka, notamment son père, sa sœur Sierra Francis et son frère Nathaniel Francis, contestent cette version officielle. Si Maïka met fin à ses jours, c'est parce qu'elle est victime de contrôle coercitif de la part de son mari John Paul. En fouillant des documents, Sierra et Nathaniel découvrent que John Paul transfère des biens conjugaux, dont l'acte de propriété de la maison du couple, à l'un de ses fils. Maïka et John Paul n'ont pas d'enfants, donc il s'agit d'un de ses enfants de son premier mariage. Pendant que Maïka est hospitalisée, John Paul transfère certains de leurs biens conjugaux, il prend le contrôle de ses comptes personnels et il détruit ou confisque des documents cruciaux sur son ordinateur et sur son téléphone portable. Certaines personnes suggèrent notamment que certains de ces documents sont relatifs à la procédure de divorce qui est alors toujours en cours. Ces actions alimentent les craintes de Maïka qui confie à sa sœur que si quelque chose lui arrive, son mari en serait responsable. Elle affirme dans cette nouvelle demande que son mari se livre à des actes d'adultère avec des femmes dont les noms sont bien connus. Après leur séparation, des membres de la congrégation ont même vu John Paul avec une petite amie. Depuis la mort de Maïka le 27 avril, le groupe Justice pour Maïka suit l'affaire de près, multipliant les manifestations à l'encontre du pasteur. Depuis le 13 mai, le FBI et le bureau du procureur participent activement à l'enquête sur les circonstances entourant la mort de Maïka, mais aucune charge n'est encore retenue. Et pendant ce temps, John Paul reste membre de l'église Solid Rock, contrairement aux rumeurs selon lesquelles il avait été licencié. Du côté de la famille de Maïka, les déclarations sont accablantes. Sa sœur, Sierra, exprime un profond désarroi. « Je sais qu'elle a été poussée au bord du gouffre, il y a des bleus sur sa main et des blessures. Ces choses ne sont pas documentées et elles n'apparaissent pas sans raison. Nous voulons simplement plus de réponses. Dès qu'ils se sont mariés, son comportement s'est rapidement dégradé. Elle semblait plus triste, plus sous contrôle, ajoute Sierra. Il a aspiré la vie hors d'elle et l'a fait sombrer. » Fin de citation. Même si la vérité sur la mort de Maïka reste floue, son histoire souligne un besoin urgent de changement. Peut-être que justice dans ce cas ne signifiera pas uniquement de trouver les coupables ou de déterminer les responsabilités exactes, ce sera peut-être de s'assurer que des histoires comme celle de Maïka soient écoutées, que les victimes potentielles soient protégées et que personne ne subisse en silence une emprise qui consume leur vie. Pourquoi ces derniers temps? Évitez de tout écouter et de tout voir. Évitez de tout entendre et de tout voir. Vous allez perdre votre chambre haute. La chambre haute est trop sensible. La chambre haute n'aime pas la distraction. La chambre haute n'aime pas trop d'informations. La chambre haute n'aime pas trop d'informations. Soyez concentrés. Et quand tu pries, tu sens que tu n'entres pas dans la dimension de la chambre haute et qu'il y a la distraction. Mets la musique. Mets un cantique. Commence à chanter. Prends même autorité. Lis la Bible. Vous voyez qu'on a dit manifeste-toi. Au début, c'était dans la distraction. Et puis on a continué. Et quand seulement la concentration est entrée, boum, la puissance de Dieu est tombée. Le combat de la chambre haute, c'est la distraction. Un homme concentré choisit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Un homme concentré choisit ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Si tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu seras distrait dans ta prière. Et celui qui te vole la chambre haute t'a volé le feu. En fait, si vous avez écouté le message que le pasteur Marcelo en question ici s'adresse à ses fidèles, en fait, il est en train de les manipuler émotionnellement, psychologiquement, pour qu'ils ne s'intéressent plus aux enquêtes, aux déclarations et la VAR qui est en train d'être mise en ligne par les différents influenceurs concernant la mort de Maman Blanche. Il veut noyer le poisson en fait. Il ne veut plus que ses fidèles s'y intéressent à écouter ses propres contradictions à lui et de ne plus écouter des vidéos mettant à l'évidence des différentes contradictions. Il veut manipuler son public pour ne plus écouter les réseaux sociaux de ce qui se dit de lui. C'est de lui dont il est en train de parler. Il veut que ses fidèles évitent d'écouter ce qui se dit à travers les réseaux sociaux et dans les médias le concernant lui. En fait, il se protège. En fait, il veut noyer le poisson. Mais c'est peine perdue. Pasteur Marcelo, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2025. La technologie a tellement évolué
qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus, même un gamin de 5 ans, l'en empêcher d'avoir une information. La vérité est que vous avez menti au départ et ce mensonge est en train de vous rattraper par de nombreuses contradictions dont vous en avez fait part. C'est un fait. Si vous avez menti, c'est que vous cachez quelque chose. C'est ça qui est la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. C'était Patrick Solo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papi, c'était pour ton information. Oui, l'Ézéchiel là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte de donner parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qu'il avait pris à Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, hein? Na motema, passe. Matanga ebande. Matanga ebandeli pona kotuna ba question ebele. Zamba bolingo pesa mayele na sagesse na courage ebele. Zamba bolingo on azotalisa motema nanga asala. Asala po mga basalinga deja. Asala. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Je reviens toujours sur cette histoire qui fait jaser. Nous n'arrêterons jamais.
nous ne trouverons pas de repos tant que cette histoire ne trouvera pas son épilogue, tant qu'il n'y aura pas de clarté. Alors je voulais un peu répondre à toutes les personnes qui défendent le pasteur Marcelo. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous le faisons parce que nous voulons seulement comprendre et nous voulons avoir de la clarté. En effet, lorsque j'ai écouté beaucoup des disciples du pasteur Marcelo sur plusieurs panels qui disaient que c'est vrai que nous reconnaissons qu'il y a des zones d'ombre dans différents récits. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, mais le pasteur n'est pas obligé de vous répondre. Le pasteur ne vous doit aucune explication. Il peut aller régler ça avec la famille. Vous savez, je suis beaucoup touché par cette histoire. Parce que la manière dont nous voyons l'Église, c'est pas ce que je vois là. Si je ne pouvais pas savoir que quelqu'un pouvait être en danger à l'Église, l'Église qui est considérée comme un lieu où les gens sont censés retrouver la paix, où les gens sont censés retrouver beaucoup de leurs solutions à leurs problèmes. Mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait rentrer à l'église et être face au danger, être face au mensonge, être face à l'orgueil. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est de l'orgueil pur et simple, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup d'incohérences. Vous savez, moi je vais vous expliquer comment nous on fonctionne en criminologie. Lorsque les gens font des enquêtes, ici par exemple, lorsqu'un homme perd sa partenaire, les premières questions que nous nous posons, c'est est-ce que le couple allait bien? Quelle est la santé du couple avant que le membre ne meure? Par exemple, le partenaire ou la partenaire. Est-ce que le couple se portait bien? Est-ce qu'il n'avait pas de problème? C'est la première question. Deuxième question, je prends l'exemple d'ici. La personne qui est décédée, est-ce que cette personne avait une assurance vie? Quelle est la valeur de l'assurance vie de cette personne? Juste pour voir. Si on nous dit par exemple 500 000 $, la personne avait une assurance vie de 500 000 $, on va aller fouiller chez son mari. Celui qui est resté en vie, est-ce qu'il avait des problèmes d'argent? On fouille, on fouille. Si on découvre qu'il avait des problèmes d'argent, ça veut dire qu'il y a déjà un mobile. Parce que lorsqu'on se pose des questions, c'est pour trouver le mobile, pour faire en sorte, pour qu'on sache exactement ce qui est arrivé. Alors, prenons le cas de Marcelo. Est-ce que, après avoir écouté les audios, est-ce que vous-même, vous êtes sûr que le couple se portait bien? Est-ce que vous êtes sûr que le mariage était au beau fixe? Lorsque vous écoutez les audios, vous vous rendez compte qu'ils étaient sur le point de divorcer. C'est-à-dire séparation de corps depuis. Ça veut dire qu'il y a déjà un mobile. Lorsque vous écoutez les audios, vous vous rendez compte que la femme, celle qui est partie, avait déjà un secret en elle. Ce qui fait un mobile. C'est-à-dire, du moment où il y a un secret, c'est que quelqu'un va chercher à étouffer ce secret-là. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je vous montre un peu comment on fait des enquêtes. Deuxième moment, il y a eu meurtre. La toute première chose que les enquêteurs font, c'est d'interroger celui qui est resté en vie. Vous disiez que votre femme est morte où exactement? Est morte à tel ou tel endroit. C'était à quelle heure? C'était quelle date exactement? Comment est-elle morte? Si vous dites que c'est par opération, de quoi s'est-elle fait opérer? On veut connaître la raison. Où étiez-vous? On veut connaître même l'heure exacte. Lorsque vous vous êtes rendu auprès de votre femme, c'était à quelle heure? On est venu vous annoncer le décès de votre femme. À quelle heure? On revient 2 heures plus tard.
les enquêteurs reviennent toujours 2 heures plus tard pour voir si la première version va coller avec la seconde version. Est-ce que on vous pose encore les mêmes questions? Mais si on remarque que la version que vous donnez pour la deuxième interrogation est différente de la première, on vous met tête de liste des suspects. Même si vous êtes le mari, vous revenez à la tête de liste. C'est-à-dire, on commence à fouiller votre vie, on vous met sur écoute. On commence à semer des indices pour que vous crachiez, pour que vous parliez dans votre maison. Si vous avez des complices, que vous commenciez à parler avec certains de vos complices. On vous met sur écoute. Parce que vous avez des versions qui changent. Et c'est ce qui se passe avec Marcelo. Il a donné des versions différentes, des trucs un peu rabâchés. Donc, tant qu'il y a du flou, il est tête de liste des suspects. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'on va lui accorder tout le crédit pour dire qu'il ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Nous n'affirmons rien, mais nous sommes en train de dire que là, même s'il n'a pas participé, mais il a des informations dont on a besoin pour mieux voir clair, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et je voulais aussi dire au pasteur Marcelo, vous dites que votre femme est allée se faire opérer. C'était juste une simple opération, mais qui lui a coûté la vie. Vous pensez que en Europe et aux États-Unis, quelqu'un peut mourir dans une salle d'opération pour une petite opération et on laisse ça tomber sans que vous ne demandiez des comptes à l'hôpital? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui portent plainte à l'hôpital pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la salle d'opération? Il y a des gens qui portent plainte. Je veux savoir exactement le docteur qui a opéré ma femme. Vous avez dit, vous m'avez clarifié que c'était juste une petite opération. Pourquoi ma femme ne se réveille pas? Est-ce qu'il y a eu des erreurs médicales? C'est ça. C'est-à-dire, on porte plainte pour connaître un peu, pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Est-ce que vous l'avez fait? Donc, une fois qu'on vous a dit que l'opération était juste minime et ça s'est mal passé, vous avez pris votre femme, vous êtes rentré. C'est ce qui fait mon questionnement. Parce que si elle était décédée de ce que vous avez expliqué, quelqu'un aurait porté plainte à l'hôpital. On aurait forcément porté plainte à l'hôpital pour voir clair, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que si c'est réel, si c'est vrai ce que vous dites, l'hôpital doit être poursuivi. L'hôpital doit être poursuivi pour négligence. Mais si vous n'arrivez pas à porter plainte à l'hôpital, ça veut dire que cela ne s'est pas passé à l'hôpital. Quelqu'un ne peut pas décéder dans un hôpital pour une simple opération et on laisse ça tomber. Vous voulez me dire quoi? Que parce que c'était une Africaine, que vous avez fait profil bas? C'est ça? Je dis, il y a beaucoup de zones d'ombre qui font en sorte que vous vous retrouviez au centre du débat. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et puis la belle famille, Monsieur Marcelo, vous êtes en train de refaire vous êtes rentré dans une nouvelle vie. Débarrassez-vous de la première. Donnez à la famille ce qu'elle vous demande. Puisque leur fille ne fait plus partie de votre vie, débarrassez-vous des choses que la famille vous demande. C'est tout. Je rappelle que vous n'avez pas acheté Maman Blanche. Vous l'aviez épousée, pas acheté. Ça veut dire que l'enfant, l'enfant leur revient de droit. Vous êtes allé doter, pas acheter, pour dire que c'est vous qui en êtes le propriétaire. Non. Il parle d'une langue qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Je vais vous prendre un cas pratique que nous sommes en train de vivre. Vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a un acharnement sur les pasteurs qui dirigent des milliers de personnes ou qui touchent des milliers de personnes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ça va commencer avec prophète Tatou. Après, c'est parti sur pasteur Marcelo. Après, c'était l'apôtre Ivan. Et ça sera encore d'autres. Ça va continuer.
C'est un mouvement que l'apôtre Mohamed Sanogo avait annoncé en fin d'année dans une prophétie. Il a dit 2025. Pendant les JO, il y a une image qu'ils ont représentée. Ils ont décapité quelqu'un. Et il a dit que les têtes de l'église seront beaucoup calomniées, beaucoup attaquées, beaucoup forcément accusées 2025. Faites attention. Les chrétiens ont dit Amen. Ils ont dansé. Mais première page de Congo qui a commencé à répandre des rumeurs sur Pasteur Marcelo. Certains parmi vous, vous avez commenté. D'autres, vous avez relayé des publications. Vous avez commencé à relayer des informations. Vous n'avez pas de preuves. Vous êtes les anges du diable, les messagers du diable. C'est-à-dire, vous relayez les messages qui viennent de l'enfer. Vous avez commencé à relayer, à propager, à diffuser des choses qui ne vous concernent même pas. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de preuves. Et même s'il y avait des preuves, ce n'est même pas vos vies. Vous enflammez le cours de la vie des gens avec. Après, je te donne que souvent tu es assis là et puis ta bouche te brûle. Il y a un mouvement de Satan dans les derniers jours que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils se laissent facilement emporter par tout ce qui vient de la GN. La langue là, c'est un feu. Chaque rumeur est une attaque d'un dragon. Surtout quand c'est orienté sur un berger. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Parce que tout ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, le but c'est de dire quoi? N'allez plus à l'église, les pasteurs sont mauvais. Priez chez vous. Isolez-vous, restez seuls. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Satan disperse, il ne veut pas que les gens se rassemblent, que les églises continuent. Mais pour le faire, on n'attaque pas les chrétiens, on attaque les têtes, on attaque les bergers. Comment? On envoie un dragon. On envoie un dragon qui va emmener un feu, il va emmener des informations. Ah, j'ai eu les notes vocales des mamans blanches. Bah, on balance. Toi aussi tu prends, tu commences à envoyer ton groupe. Tu as vu ça? Tu as écouté ça? Et puis tu repartages. Écoutez, il y a longtemps que tu n'as pas partagé une prédication. 7 démons qui se déguisent dans le corps de certaines personnes qui se font passer pour des frères ou des chrétiens et qui cherchent des amitiés avec vous dans les églises. La diffamation et la calomnie sont deux sœurs jumelles qui ont pour père le diable. Le diable est le père qui a enfanté ces deux choses. Et ce sont les âmes principales du dragon. La calomnie, c'est le feu et la diffamation, c'est l'eau. Vous allez voir dans l'Apocalypse que ce même dragon, il poursuivait une femme qui était enceinte, n'est-ce pas? Et il a craché quoi? De l'eau. Il a craché de l'eau. Donc ça veut dire qu'une autre de ses armes aussi, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Ce même dragon-là aussi utilise la parole de Dieu, même pour détruire les gens, pour emporter les gens loin de la foi. Le dragon crache le feu, il crache aussi l'eau. Il envoie des calomnies, il envoie des diffamations. La différence entre la calomnie et la diffamation, c'est quoi? La calomnie est basée sur une information qui est fausse. La diffamation est basée sur une information qui est vraie. Je prends un exemple. Si tu découvres les photos nues de quelqu'un et que tu décides de prendre ces photos et de publier sur Internet, quoi que ce soit vraiment les photos de la personne, quoi que ce soit la personne, cette personne peut porter plainte pour diffamation. Tu vois? Et on peut te mettre en prison. On ne te met pas en prison parce que la photo, tu l'as inventée. Tu as vraiment la photo. Mais même les hommes qui n'ont pas Dieu savent que personne n'a le droit de poser des actions qui peuvent détruire l'honneur et la réputation en public. Ça ne se fait pas. Même les païens condamnent ça. Donc il faut comprendre que cette histoire de le feu qui embrase la forêt, ce n'est pas basé sur est-ce que c'était vrai ou c'était faux. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pourquoi tu en as parlé, dans quelle intention. Le problème de la calomnie et de la diffamation, comme on va l'étudier, le problème que Dieu a avec ça, ce n'est pas la véracité ou la fausseté de ce qui est dit, c'est l'intention de ce qui est dit. Ce qui est relayé publiquement et à grande échelle, c'est dans quelle intention. Satan travaille avec des vraies informations. Il travaille aussi avec le mensonge. Il ne dit pas toujours faux. Il y a du vrai souvent dans ce qu'il dit. Mais c'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre? Ce matin, nous allons étudier Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Zacharie le chapitre 3 à partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Alors, je vais vous poser une question, juste si on s'arrête au verset 1. Quels sont les différents personnages qui sont cités? Premièrement, Josué, on est d'accord? Il était le souverain sacrificateur ou encore le pasteur principal de la communauté religieuse de l'époque. Ensuite, il y a l'ange de l'Éternel. Donc, le pasteur est là, Dieu est là, c'est la présence de Dieu. Et il y a un troisième individu, tonton Satan.
La première chose que vous devez remarquer, c'est que la présence de l'ange de l'Éternel n'a pas gêné Satan. Satan n'a pas peur de la présence de Dieu. Satan aime la présence de Dieu plus que toi. Satan ne manque pas de culte. Toi, tu manques de culte. Satan est toujours là. Il est toujours présent. Et la présence de l'ange de l'Éternel ne le ferait pas, encore moins du souverain sacrificateur de l'homme de Dieu. Satan n'a pas peur de la présence des pasteurs, encore moins de la présence de Dieu. La présence de l'ange de l'Éternel ne dérange pas Satan. Ne pensez pas qu'avoir la présence de Dieu dans vos vies est suffisant pour vaincre Satan. La présence de Dieu ne repousse pas Satan. Voici la preuve. On dit il a arrêté même. L'ange de l'Éternel est là, le sacrificateur est là. Et ce qui fait rire dans l'histoire, c'est que malgré que Satan voit le visage de l'ange de l'Éternel, il accuse et il attaque le pasteur, mais devant son propre papa. Ça veut dire que quand lui il veut condamner quelqu'un là, il s'en fout de qui est là, il parle seulement. Il ne se dit pas que bon, comme l'ange de l'Éternel est là, il voit Jésus de côté, il ne voit pas de côté, il veut l'humilier devant tout le monde. Il veut que ce qu'il va dire sur lui là, tous les anges entendent. Donc Satan attend quand les anges sont réunis, puis il commence à dire des choses sur Jésus. Maintenant regardez la suite. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Est-ce que Josué aussi était propre? Est-ce que Josué était propre? L'homme de Dieu était en vêtements sales. Ça veut dire que pour une fois, ce que Satan disait était vrai. Tout ce qu'il disait sur Josué là, tout était vrai. Il ne mentait pas sur lui. Il ne mentait pas sur lui. Mais si Josué a un vêtement sale, pourquoi est-ce que l'ange dit que l'Éternel te réprime? Pourquoi on doit réprimer quelqu'un qui est en train de dire des choses vraies? Dis avec moi l'intention. L'intention. La Bible nous dit depuis le début que la raison pour laquelle Satan disait tout ce qu'il disait, c'était pour accuser. Ce n'était pas pour aider. Ce n'était pas pour préserver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. C'était juste pour accuser. Et Dieu dit que l'Éternel te réprime. Vous savez, c'est grave cette phrase. Ça ne ressemble à rien, mais c'est très grave. La première fois où le diable a pris ses messagers, le calomniateur, et il a commencé à attaquer le Père, ce n'est pas l'Éternel qui l'a réprimé, c'est Michael et ses anges. Ça veut dire que la première fois où Satan est venu attaquer Dieu, il est venu calomnier Dieu auprès des anges et ils l'ont suivi dans sa rébellion. Dieu n'a pas réagi. Mais cette fois ici, là, il dit ça, ce n'est pas Michael et ses anges qui vont te réprimer, c'est l'Éternel lui-même. C'est une malédiction que d'être réprimandé par Dieu. C'est une bénédiction que d'être réprimandé par des pères. Quand c'est un homme qui te réprimande, c'est une bénédiction. Mais si c'est l'Éternel qui te réprime, si Dieu décide de réagir par rapport à ton comportement, ni par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, personne ne pourra te délivrer de sa main. Ceux même à qui tu as fait du mal vont avoir pitié et vont demander pardon à Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu une expérience pendant la conférence sur force que je ne peux pas me permettre de dire ici, mais je dis que quand c'est Dieu qui décide de réprimer, ça fait peur. Toi-même qui est la victime là, tu demandes pardon à Dieu pour l'autre. Et puis Dieu te dit, il faut enlever ta bouche déjà. C'est que l'Éternel te réprime. On lit les histoires d'Ananias et Saphira qui sont venus mentir à Pierre et puis ils sont morts le même jour. On lit ça de loin jusqu'à ce qu'on vive ça de près et qu'on comprenne que le même Dieu qui est dans la Bible, c'est le même qui est au milieu de nous. Je prie qu'à travers ce qu'il va être dit, si tu te reconnais dans l'une des 7 manifestations des démons que je vais expliquer, que tu te répondes. Sinon, si l'Éternel te réprime, personne ne pourra t'aider. La Bible dit dans Proverbe que celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement, sans remède. Ça veut dire que personne ne pourra l'aider. Il y a des gens qui ont des maladies, peu importe le nombre de pasteurs qui vont prier pour eux, ils ne seront jamais guéris. Parce que la maladie qu'ils ont dans leur corps, là, c'est une moisson de quelque chose qu'ils ont sémé avec leur bouche. Ce qu'un homme aura sémé. Il y a des gens qui sont en train de vivre simplement les moissons de certaines choses qu'ils ont essayé de sémer dans certaines églises où ils étaient avant. C'est la moisson là qui se manifeste en forme de certaines maladies que personne ne peut les aider. C'est l'Éternel qui les réprime. Faites attention. Faites attention. L'accusateur des frères Satan, il se tient debout pour accuser. Il se tient debout pour attirer l'attention de tous les anges qui sont là sur les vêtements sales de Josué. Dans quelle intention? L'ange de l'Éternel lui dit, est-ce que Josué n'est pas aussi un tison arraché du feu? En d'autres termes, est-ce que lui aussi ce n'est pas un être humain, une âme que Dieu a sauvée du monde? Ce n'est pas quelqu'un qui lui aussi est en cours de perfectionnement? Il est en train de rappeler à Satan que, mais est-ce que tu sais que c'est pour les gens en vêtements sales même que le Messie vient? Il vient les arracher du feu.
Le feu que tu as pris de la géhenne et que tu es en train de répondre là, c'est de ce feu-là même que Jésus veut les délivrer. Donc ce que tu veux faire, ça va marcher. En fait, le pasteur ne comprenne plus comment leurs proies ne sont plus attachés là où ils avaient attaché. Les pasteurs ne comprennent plus comment est-ce que les gens commencent à comprendre les manigances qu'ils font. Les pasteurs ne comprennent plus pourquoi est-ce que les fidèles sont éveillés maintenant. Oui, nous avons été longtemps bernés par le pasteur, le parole, plusieurs personnes. Vous savez combien d'enfants ont été détruits dans nos églises au nom de pasteurs, des hommes de Dieu? Vous savez combien de jeunes filles, de jeunes garçons ont été déflorés, déchastés dans nos églises? C'est-à-dire que le pasteur nous prenne comme l'air moins que rien, de personnes qui ne réfléchissent pas. Ils veulent, à l'époque, les pasteurs étaient comme des dieux. Donc, quand vous voyez un pasteur parler comme ça, tous les fidèles écoutent et puis ça passe. Il faut avoir crainte des dieux. Pasteur, ne touchez pas à mes ouins. Mais actuellement, là, les pasteurs, tellement qu'ils ont abusé, les gens ont ouvert maintenant les yeux. Les pasteurs commencent à prêcher, changer leurs mots, leur méchanceté, des histoires qu'ils faisaient en coulisses là. Parce qu'on commence maintenant à les exposer et ils commencent à faire croire aux gens que de la manière dont nous faisons ça, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est diabolique, on sera maudit. Personne ne sera maudit. Personne ne sera maudit. La Bible dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. À moins que toutes ces personnes-là aient des mains propres et Dieu lui-même va juger. Mais si toutes ces personnes-là n'ont pas des mains propres, donc toutes ces personnes qui parlent, toutes ces personnes-là ne connaissent rien, ne sont rien, ils ne font rien, ils ne réfléchissent pas. Tout ce que le pasteur dit, c'est oui et amen. C'est seulement la Bible qui est oui et amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Quand on écoute les voix de la maman des mamans blanches, on sent la douleur dans son cœur. On sent le mal qui vient du profond de son cœur. Mais vous voulez qu'on ne parle pas parce qu'il s'agit d'un pasteur. Moi, si j'étais le pasteur Marcelo, j'allais tout éclairer, aller en justice. Le pasteur Marcelo est la seule personne qui peut vraiment faire finir cette histoire en une seule journée. Comme j'ai parlé au pasteur Mike Kalambaye, quand ça a bardé avec Pene, je dis toujours que le pasteur Mike Kalambaye est la seule personne qui peut finir cette histoire en une journée. Et mine de rien, le pasteur Mike Kalambaye en avait décidé, enough is enough, je dois mettre la paix avec la maman de mes enfants. Et depuis, Penel peut sortir pour parler, mais elle ne va plus dans l'excès. Elle respecte maintenant son ex-mari. Au moins, il y a la paix sur Internet. Le pasteur Marcelo qui est en train de passer 25 matins, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu vas parler avec ces frères-là, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre un autre frère pour aller parler. Si ça ne marche pas, et puis tu peux laisser. Le pasteur Marcelo n'a pas encore fini d'arranger avec sa belle famille. Il a à faire 4 enfants avec cette famille-là. Leur fille est morte. Mais le pasteur Marcelo passe son temps à faire 25 matins. Pour lui, il est juste. Tout ce monde-là, tout le monde qui parle ne sont pas justes. Lui, il est juste. Vous attendez. Ah, Seigneur Jésus. Non. Non. Une famille est en train de pleurer. Ils veulent seulement connaître la vérité. Le pasteur Marcelo s'en fout complètement. Mais vous ne voulez pas que les gens parlent parce que c'est un pasteur. Ne touchez pas à mes ouins. Celui-là qui avait tué sa femme aux États-Unis, là, c'est aussi un pasteur. L'histoire, ça va un peu de pair. Bon, voilà pourquoi j'avais commencé d'abord avec ça. N'écoutez pas donc. Ils interdisent à ses fidèles de suivre ce que c'est pas sûr. Parce qu'il a cherché. Oh non, défendez-moi. Oh non, faites ici, ça marche pas. Et du coup, il a contrecarré. La vérité va triompher.
marteau, on est là. Dieu est toujours du côté des justes. Dieu est toujours à côté de ceux-là qui craignent sa parole, qui respectent ses prescrits. Dieu, même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas après-demain, la vérité va triompher. Et on va revenir ici. On va revenir ici. Le monde dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui punit jusqu'à la 4e génération. Mais il est aussi le Dieu qui bénit jusqu'à la 4e génération. On ne le souhaite pas. Mais que le pasteur Marcelo fasse attention. Tous ces mondes-là qui sont en train de parler sur lui, des témoignages-là, tous ces mondes-là, ils sont bêtes. Pourquoi ne pas aider cette famille-là à retrouver la justice? Si ce n'est pas vrai tout ce que les gens sont en train de dire, mais au moins que ça soit clair et puis ça soit fini. Il s'en fout complètement. Et tant il va continuer à s'en foutre, Dieu va continuer à l'exposer. Chitons avec Maman International une partie de sa vidéo que j'avais prise hier. Elle était en train d'expliquer que Ma Blanche avait fait BBL, mais qu'elle regrettait énormément une histoire qu'elle avait expliquée. J'ai pris 10 minutes. Je vais mettre ça pour qu'on suive. Mais moi, je ne vais plus revenir. Je tenais vraiment à mettre ça parce que c'est vraiment une information que m'était venue avec. La famille avait donné personnellement. Vous savez, maman est en contact permanent avec la famille. Et des fois, les messages, peut-être vous n'avez pas écouté ça là-bas parce que là, peut-être c'était un long live. Ici, vous allez écouter ça, c'est court. On a pris des parties importantes nécessaires pour vous montrer. Suivez ça, moi je ne reviens plus. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez, suivez. Les audios de Blanche. La vidéo quand Blanche avait fait la liposuction pour la première fois, quand elle venait de donner naissance à Tabiri, c'est alors qu'elle avait fait la liposuction. Et un jour, elle a invité Sylvie chez elle à la maison. Elle a dit à Sylvie, veux-tu bien m'aider? Et Sylvie qui dit, il n'y a pas de problème en faisant quoi? Oh, je veux que tu me tiennes la main qu'on fasse de aller venir ici dans les quartiers. Mais Blanche ne parvenait pas à marcher. Elles se sont forcées et après, elles sont rentrées. Arrivées à la maison, Blanche sortira son téléphone et va montrer le vidéo de sa liposuction à Ya Sylvie. Blanche a dit ceci. Ya Sylvie, même si tu as l'argent, même si l'argent coulait, même si l'argent n'était comme des herbes dans ta chambre, ma sœur, ne fais pas cette opération. J'en souffre énormément. Il y a Sylvie qui pose la question à Blanche. Mais pourquoi tu as fait cette opération? Blanche qui lui dit, tu sais que par 3 reprises, j'ai accouché via césarienne. Je risque gros. Voilà pourquoi je peux plus. J'en peux plus et je devais vraiment faire cette opération. Mais je te déconseille. Il y a le vidéo de Pasteur Marcelo. Ah, Pasteur Marcelo. Ah, ah. Pasteur Marcelo, ouais tout. Pasteur Marcelo à Baba. Ah, 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 ah. Je parle pas de la vidéo.
les vidéos des pasteurs Marcelo, où il grondait sur sa belle famille, où il leur donnait des ordres, où il leur parlait avec arrogance et impolitesse. Parce que du moment où Blanche était enterrée, personne ne faisait plus confiance au pasteur Marcelo. Et à partir de ce jour-là, il y a Sylvie avait eu le réflexe d'enregistrer pasteur Marcelo. Je vous dis, si je vous dis que je suis à fond jusqu'à présent, croyez-moi. On a fait l'émission hier et on a fini aux environs de minuit passé. Waouh! Il y a la dernière décision de Blanche à l'aéroport quand elle était à 2 minutes de prendre son vol. Quand Blanche a dit qu'elle est partie pour ne plus jamais revenir. Et son regard, son attitude. Il y a nombreuses confidences de Blanche à sa maman. Je vous explique ici. Maman Georgette avait un téléphone du marque Techno dans lequel l'application Call Recorder était activée. Elle parlait plusieurs fois avec Blanche. Et toutes leurs conversations étaient enregistrées automatiquement et la maman ne savait même pas. Quand elles ont quitté chez Blanche pour aller continuer les deuils chez maman Georgette, ils avaient la radio là, la petite radio là qu'on appelle Bluetooth. Et c'est là que tout le monde allumait son téléphone et passait en revue la musique qui contenait le téléphone de tout un chacun ou de la personne qui voudrait jouer de la musique dans le deuil de Blanche. Et un jour, il y a Sylvie a joué son téléphone et puis la batterie était flat. Joujou. Tout le monde, le téléphone de tout le monde était flat. Et ils ont proposé de jouer la musique à partir du téléphone de maman Georgette. Ils ont joué la première chanson, la deuxième chanson. La troisième chanson, tout le monde a crié. C'était Blanche qui parlait. L'audio des 37 minutes. La maman dit, pardon? Mais comment est-ce que je me retrouve avec cet audio? Je n'ai jamais su. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et ils ont commencé à chercher. Ils ont trouvé, je vous dis, nombreuses notes vocales. Retenez bien ce que je vous dis. La remise du bac d'Oracle était ou a eu lieu au mois de mai. Blanche avait invité sa maman, il y a Sylvie, et après la remise des diplômes, ils sont allés au restaurant. Et après, il y a Sylvie, enfin, la famille des Blanches
a voulu prendre congé d'elle et puis Blanche a insisté. Non, 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 allons à la maison, je vais... J'avais prévu quelque chose, hein, il y a encore à manger, non, c'est comme ça qu'elles sont encore parties chez Blanche. Elles sont restées là jusqu'aux alentours de 20h ou 21h passées et elles ont pris la route. Quand Yaya Sylvie arrive chez elle, Blanche qui appelle Yaya Sylvie et lui dit, ah, Yaya Sylvie, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu peux choisir la date pour la célébration du plan d'oracle? Yaya Sylvie qui lui demande, qu'est-ce que tu proposes? Blanche qui dit, ah, je trouve qu'on peut faire ça le 8. Je vais être sûr de ce que je dis. La côte à la calendrier. Yes, Sylvie a dit, Blanche a dit, je propose qu'on fasse ça. Allô? Oui. Dans l'émission, on fait un live, hein? Ok. Yeah. Je suis là au mois de juin 2024. Si vous avez aussi des calendriers, vous pouvez vérifier. Wow, je suis là. Et Blanche qui dit... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.